Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, donc moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance et vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Quel est le meilleur job pour faire de l'ultra distance, de l'ultra triathlon? On me pose souvent cette question, notamment par rapport au x20 Ironman et au x30 Ironman. Donc deux courses prestigieuses que j'ai remportées en 2023 et en 2024, donc qui m'ont demandé entre 30 et 45 jours d'absence, sans compter toutes les autres courses que je fais tout au long de l'année, des doubles, des triples, des quintuples, des décas, qui me demandent sur une année complète à peu près entre 80 et 100 jours d'absence. Et c'est vrai qu'on me pose souvent cette question, mais voilà, quel job tu fais pour pouvoir t'absenter par rapport à toutes ces compétitions? Donc je vais répondre à cette question. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à me poser toutes les questions qui te viendront par la tête. Je me ferai un plaisir d'y répondre et aussi de rejoindre ma communauté sur Instagram, communauté de sportifs. Tu dois être sportif si tu me suis ou quelqu'un peut-être de très curieux. Donc je t'invite à rejoindre Instagram. Ça te permettra de me suivre, de suivre ma préparation physique, mentale en vue de mes prochaines compétitions en 2025. Donc quel métier je fais, quel type de métier me permet justement de pouvoir faire toutes mes compétitions sportives. Alors quand je vois ce type de question, en fait, je me dis que la personne derrière qui pose cette question elle part dans la mauvaise direction. Voilà, elle part dans la mauvaise direction parce que c'est pas là. Alors il n'y a pas de question bête, et c'est loin d'être une question bête. C'est pour ça que je voulais vraiment y répondre parce que c'est important d'avoir le bon état d'esprit justement pour pouvoir réussir entre guillemets à s'absenter autant pour pouvoir vivre de sa passion. C'est pas un métier qui me permet de pouvoir m'absenter autant, tout simplement parce que ça fait maintenant depuis 2014-2016 que je m'absente régulièrement pour de grosses compétitions. J'ai connu le salariat, entre guillemets, en étant fonctionnaire chez les pompiers de Paris, où j'avais un travail à temps plein. À côté de ça, j'étais pompier volontaire, donc j'étais pas libre de faire tout ce que je voulais et j'ai toujours réussi à donner vie en tout cas à mes projets sportifs. Là actuellement, je suis entrepreneur. Donc un statut complètement différent du salariat. Voilà, c'est moi mon propre patron. Donc d'un côté, on pourrait croire que c'est beaucoup plus simple, sauf que j'ai beaucoup plus de responsabilités et c'est pas beaucoup plus facile pour moi de m'absenter par rapport au fait que quand j'étais salarié. Donc en fait, la réponse, on va pas du tout trouver la réponse à travers un métier. Voilà, c'est ça en fait que je veux vous dire pour toutes celles et ceux qui se posent cette question. Et c'est normal qu'on se pose cette question. C'est vrai que quand on s'absente beaucoup, la première question qui nous vient, mais quel métier tu fais pour pouvoir t'absenter autant? Alors que c'est pas du tout la bonne question. Une bonne question justement à poser, ce serait mais de quelle manière tu arrives à t'absenter? Quelle solution tu trouves? Parce que qu'on soit salarié ou entrepreneur, je peux vous garantir que c'est un bordel monstrueux pour pouvoir partir s'absenter sur de telles compétitions. Surtout quand on a une famille, des enfants, encore plus en bas âge, voilà, des petits enfants qui ne sont pas du tout autonomes, voilà, qui ont besoin de leurs parents presque H24, j'ai envie de dire, même s'ils font leur nuit. Donc voilà, c'est du sommeil en plus pour les parents et moins de fatigue en vue de mes préparations physiques, on va dire. Mais il n'y a pas de métier. Voilà, il n'existe pas un métier type qui va me permettre de pouvoir m'absenter. Voilà, sauf celles et ceux qui sont à la retraite, qui ne travaillent pas du tout.
Voilà, c'est toujours plus simple. Mais bon, quand on a entre 20 ans, 40, 50 ans, généralement, on est actif, on est dans le monde du travail et on n'a pas cette possibilité d'avoir un métier qui va nous permettre de nous absenter autant, surtout sur des compétitions avec un calendrier bien défini. Donc, c'est pas vous qui allez définir à quel moment vont avoir lieu les compétitions. Donc, en fait, c'est pas un métier. Voilà, faut pas chercher cette solution à travers un métier. Voilà, que vous soyez salarié ou entrepreneur. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais il y a autant de galères par rapport à ces deux statuts. Donc c'est pas forcément ma profession. Je prends l'exemple en 2016, quand je fais ma saison complète en ultra triathlon, où je m'absente à peu près une soixantaine de jours dans l'année. À la fin, j'ai plus de vacances, voilà, pour partir au Mexique. Alors c'est en 2015, c'est pas en 2016. Et je demande d'avoir un reliquat de mes vacances de 2016 pour pouvoir les prendre en 2015. Voilà, ça m'est refusé. Et je prends la décision en 2015 de partir quand même au Mexique pour la dernière épreuve de la Coupe du Monde. C'était pour faire un DK Ironman, en format un Ironman par jour pendant 10 jours. Et je suis déclaré déserteur. Voilà, il me manquait 4, 5 ou 6 jours. Et je reviens, je suis déclaré déserteur. Il y a la gendarmerie qui est venue plusieurs fois chez moi, qui est venue chez mes parents à Perpignan. Enfin, ça a été un bordel monstre. Je suis rentré du Mexique, ça a été, comme on le dit dans le jargon militaire, tenue de sortie et rendez-vous chez le numéro 3 des pompiers de Paris, dans son bureau. J'ai pris 20 jours fermes. Donc pendant 20 jours avec l'interdiction de sortir de la caserne, avec l'obligation de pointer le soir, la nuit et le matin pour m'assurer que j'étais bien à la caserne. Voilà, c'était vraiment un système militaire une comment dire une discipline très militaire. Mais voilà, j'ai réussi à trouver des solutions justement pour mener à bien ce projet de faire une saison complète en Coupe du Monde d'ultra triathlon. Voilà, et c'est pas du tout mon métier, ma profession qui me l'a permis. Ça a été ma motivation, ça a été ma passion. Comme je le dis souvent, sur une échelle de 0 à 10, moi je suis à 15-20. Donc c'est toujours beaucoup plus facile, encore une fois, peu importe le projet que vous allez mener dans votre vie, plus vous allez être passionné, plus votre note sera élevée, plus la note que vous allez estimer vous mettre sera élevée, plus ce sera facile pour trouver des solutions. Encore une fois, c'est vraiment du bon sens. Si sur une échelle de 0 à 10, vous êtes à 5, ça veut dire que vous n'êtes pas forcément motivé ou motivé sans plus, mais que ça vous anime, ouais, pourquoi pas. Donc du coup, les solutions que vous allez trouver, c'est des solutions, ouais, mais pourquoi pas, quoi. Vous n'allez pas chercher bien loin, alors que plus vous allez être animé et passionné, plus vous aurez de facilité à trouver des solutions face à l'adversité. Et là, l'adversité, en l'occurrence, en 2015-2016, ça a été mes jours de congé, ça a été les déplacements à l'étranger, ça a été aussi le manque de trésorerie. Mais tout ça, voilà, j'ai réussi à trouver des solutions parce que pour moi, c'était, je ne vais pas dire une question de vie ou de mort de faire la Coupe du Monde Ultra Triathlon, mais ça s'en rapprochait presque, voilà, tellement que la passion était grande. Et pour moi, c'était inconcevable que j'aille pas au Mexique. Et du coup, j'ai pris la décision d'être déserteur. Alors, je connaissais très bien les sanctions que j'allais avoir en rentrant. J'allais même risquer de perdre mon poste. Mais tant pis, voilà, la passion était tellement plus forte que les sanctions que j'ai quand même été. Et en 2022, 2023, 2024, comme je le dis aussi souvent à travers mes vidéos, moi le plus compliqué, c'est pas de faire des doubles Ironman, des triples, des quintuples, des x10, des x20, des x30 Ironman, c'est tout ce qui se passe en amont, c'est-à-dire toute l'organisation familiale, l'organisation financière, l'organisation professionnelle, c'est bien plus dur pour moi que la compétition en elle-même. Moi, quand j'arrive sur la ligne de départ, c'est un ouf de soulagement. Voilà, je sais que la suite, ça va être, sans vouloir manquer de respect à cette discipline de l'ultra-triathlon qui est juste fantastique, mais ça va presque être facile. Voilà, en natation, je suis déconnecté du monde, j'ai plus mon téléphone, je suis plus embêté par les messages WhatsApp, SMS, les mails et compagnie. Je suis dans l'eau, je suis tout seul. Je mets un bras devant l'autre, j'avance, ensuite je suis à vélo.
ensuite en course à pied, je mets un pied devant l'autre et je sais que pendant 20, 30, 40, 50 heures, 100 heures, 862 heures pour le x30 Ironman, je vais presque être tranquille, voilà, parce que je serai moins parasité par tous les parasites par lesquels je suis parasité au quotidien avec le travail et toutes mes obligations familiales ou autres, hein, que j'accepte complètement parce que ça fait partie de la vie, c'est des choix aussi que j'ai fait. Mais n'allez pas chercher des solutions par rapport à telle ou telle profession. Voilà, peu importe la profession que vous faites, ce sera compliqué. Mais allez plutôt chercher justement des solutions à travers votre passion. Plus vous serez passionné par rapport à au projet que vous voulez entreprendre, plus ce sera facile. Voilà, encore une fois, moi ce qui me permet de m'absenter entre 70 jours et 100 jours par an, bah, c'est comme je vous l'ai dit, je suis ultra passionné. Voilà, j'ai aussi la chance, il faut beaucoup de chance aussi d'avoir une femme qui comprend ce que je veux faire, qui me laisse, qui trouve des solutions en tout cas avec moi pour que je puisse partir, m'absenter, qui me remplace quand je pars. On trouve des solutions aussi avec mes parents, mes beaux-parents pour qu'ils viennent à la maison aussi soulager ma femme pour garder les enfants et s'occuper de la scolarité des enfants. Donc c'est très compliqué. Voilà, on passe aussi par des nounous externes, par tout ça. C'est très très compliqué de gérer tout ça. Mais encore une fois, la passion est tellement grande et c'est tellement important aussi pour un équilibre de chacun de vivre d'une passion que voilà, on fait, c'est des sacrifices au quotidien, mais on s'en donne les moyens. Mais si j'arrive à faire tout ça, c'est pas du tout par rapport à ma profession actuellement. Parce qu'avec ma femme, voilà, on gère plusieurs entreprises et le fait de m'absenter, ça crée un gros déséquilibre au sein de notre activité professionnelle. Mais voilà, on trouve des solutions qui ne sont pas toujours simples, mais n'allez pas chercher encore une fois les solutions par rapport à tel ou tel métier. Il n'existe pas de métier type pour pouvoir faire telle ou telle compétition. Vous allez devoir vous absenter 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours, 20 jours. C'est vraiment la passion. Voilà, plus vous serez passionné et plus vous irez chercher des solutions que vous ne serez pas du tout à même à trouver si vous n'êtes pas suffisamment passionné. Donc voilà, c'était vraiment la précision que je voulais faire par rapport à cette question qui reviennent souvent. Allez chercher les solutions par rapport à un état d'esprit. Et voilà, la solution, elle est en vous, mais elle ne sera pas forcément à travers la profession que vous faites. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos différents projets sportifs, de trouver beaucoup de solutions aussi pour les mener à bien. Voilà, comme j'arrive pour l'instant à mener les miens, voilà, ça ne durera peut-être pas forcément dans le temps. Pour l'instant, j'y arrive, donc j'en profite, je savoure, je m'éclate et je te souhaite la même chose en tout cas de ton côté. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À ton succès, bye bye.